BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. La suite avec Laurent Jacquier-Laforge pour la Française AM et Hugues de Montvalon pour Oddo BHF, banque privée d'Oddo, donc on le souligne. CAC 40 en hausse, donc Cédric le disait, d'1,5%. Vous êtes serein, l'un et l'autre. Bon, ça fait du bien. Quels sont les secteurs sur lesquels il va falloir appuyer ou les thématiques si les banques centrales relèvent leur taux? En tout cas, on pense à la Fed et puis peut-être l'an prochain à la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il va falloir miser davantage encore sur les banques, au contraire éviter d'autres secteurs? Est-ce que c'est la variable d'ajustement ou la variable d'arbitrage pour vous chez la Française AM, Laurent? Alors évidemment, l'évolution des taux est une variable essentielle et surtout l'écart entre le 10 ans et le 2 ans qui nous donne une idée de la sensibilité à la croissance. Aujourd'hui, et vous l'aurez peut-être remarqué, c'était intéressant, j'ai trouvé dans la semaine qui vient de s'écouler, c'est la assez forte solidité de la technologie. Pour nous, c'est un axe essentiel cette année encore. Ça l'était déjà en 2017, ça l'est toujours en 2018. Il y a là de la valeur ajoutée, de la cyclicité. C'est un premier axe de travail sur lequel on reste et on pense qu'il y a encore à gagner un peu de terrain. Même si la techno s'est envolée, une hyper-croissance boursière, mais c'est pas un souci parce que finalement, elle délivre, c'est ça? Elle délivre. Les taux de croissance sont là. Regardez les résultats que nous avons eus récemment pour l'ensemble, pour Amazon et tous ces autres sujets du genre, ils sont bons, les taux de croissance sont élevés et la rentabilité apparaît de façon beaucoup plus évidente qu'elle ne l'était encore il y a 1 an ou 2. Ok, donc ça c'est une première thématique, une première idée sur laquelle vous continuez d'appuyer. Il y en a une autre, il y en a d'autres qui émergent, il y a des changements là dans votre allocation ou au contraire vous appuyez sur les mêmes valeurs thématiques qu'en 2017? Alors, beaucoup des valeurs que nous avons suivies l'année dernière restent dans nos portefeuilles et restent des positions importantes. Vous savez que nous avons, nous, une sensibilité à tout ce qui est lié aux émissions carbone, à la maîtrise de ces énergies vertes ou de l'émission carbone tout simplement. Et dans ces domaines, on a démontré des éléments de croissance de façon évidente autour de l'électrification, de l'automation, enfin ces sujets habituels. Et là, il y a quelques valeurs industrielles ou technologiques ou même techniques, je dirais plutôt software qui peuvent présenter encore pas mal de valorisation. Une valeur qui nous a intéressé récemment, qui est plutôt dans le dur, c'est Umicore. Umicore a fait une augmentation de capital la semaine dernière qui s'est plutôt très bien passée. C'est typiquement le genre de sujet qui nous intéresse puisque c'est une société qui est à la fois capable de faire des pots catalytiques mais aussi de s'orienter vers la récupération de matériaux et vers l'électrification des voitures notamment. Voilà. Donc voilà un exemple intéressant à suivre. De thématiques sur lesquelles vous investissez toujours dans une optique moyen-long terme. Les émergents. Les émergents, écoutez, les émergents actuellement, effectivement, ils retrouvent des fondamentaux favorables parce que d'une part, ce qu'on voit, c'est que le cycle est là, donc c'est quand même bien. Et d'autre part, c'est que beaucoup d'émergents, bon, même si c'est pas la Suisse, les émergents, c'est pas la Suisse, mais on a moins de problèmes, en termes de balance courante, on a moins de problèmes en termes d'inflation, donc très clairement, les émergents, on le vent en poupe. C'est-à-dire qu'ils affichent aujourd'hui une croissance, ils redeviennent un moteur de l'économie mondiale, mais dans un équilibre mieux trouvé que par le passé ou dans les précédentes phases de reprise. Alors, oui, mais d'abord, le problème quand on parle des émergents, c'est qu'il y a autant de pays émergents chaque cas est particulier. Il faut commencer par la Chine. La Chine est toujours ce moteur de croissance mondiale. Donc, et la Chine, c'est intéressant, l'indice chinois en 2016 a été un des meilleurs performeurs. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est la techno. L'indice chinois, c'est l'indice technologie, c'est Alibaba, c'est Tencent. Donc, il y a toujours ce moteur qui est là. Puis la Chine, on sait que c'est toujours sur le fil. Il y a toujours des problèmes de dette, mais pour l'instant, ça va. So far, so good. Donc, tant que la Chine est au rendez-vous pour l'ensemble de la zone asiatique, c'est bien. La zone asiatique, c'est un gros morceau des émergents. Et il y a d'autres pays comme le Brésil qui retrouvent, malgré toujours un problème politique, mais encore une fois, le Brésil, c'est pas la Suisse. Il y aura toujours des problèmes au Brésil. Mais une inflation qui baisse, une monnaie qui se renforce et une croissance qui relève la tête. Donc, on a quand même un environnement qui est favorable pour les émergents. D'accord, une locomotive, même s'il faut discriminer les pays, mais une locomotive globalement en forme et partie pour durer. Le cycle mondial est là, les matières premières se tiennent, donc on est dans un environnement plutôt favorable pour les émergents. Et ces émergents qui ont quand même énormément progressé déjà en 2017, on a eu des croissances pour certains marchés, je pense à Hong Kong, plus de 30%. Oui. Bon, il y a encore du potentiel pour vous. Alors, quand vous dites ça, c'est un peu la même question que quand vous dites est-ce qu'il y a du potentiel
modèle sur les technologies. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est très lié au cycle technologique. On pense à la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est Samsung. Il y a aussi les semi-conducteurs à Taïwan. C'est énormément lié au cycle de la technologie. Et on est toujours dans cette phase où la technologie est là, est porteuse. Laurent, sur les émergents? Ah, mais je soutiens tout à fait ça. Nous sommes face à face, mais là, nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes côte à côte. Tout simplement, regardez, quand vous associez des notions d'environnement et des notions de technologie, beaucoup de sociétés chinoises émergent. Elles n'existaient pas il y a 10 ans. Vous cherchez un bus électrique pour vous promener dans Paris. C'est une expérience qu'on a faite la semaine dernière. Eh bien, vous achetez un bus chinois qui s'appelle Yutong, qui sont les seuls à fabriquer des bus électriques capables de fonctionner sur des longues distances. Et la RATP s'équipe avec des bus chinois aujourd'hui? Pas à ma connaissance, pas encore. Il s'agissait d'une société privée. Okay. Mais en tout cas, cela fonctionne bien et c'est une des seules propositions qui existent sur le marché. Donc imaginez, si vous êtes le seul à le fabriquer et capable de le fabriquer à une dimension mondiale, c'est-à-dire d'être chinois, vous avez là une potentiel de croissance extraordinaire. Vous êtes très optimiste, l'un et l'autre, mais ça fait du bien et c'est vrai que ça nous rappelle que les fondamentaux sont très positifs, même si on a eu cette petite crise là sur les marchés financiers due à un retour de l'inflation et qui était souhaité d'ailleurs par les marchés eux-mêmes. C'est vous qui dites retour de l'inflation. Il n'y a pas de retour de l'inflation pour l'instant. À noter. Sans quand même les salaires, la hausse des salaires. Mais la hausse des salaires, c'est pas l'inflation. Et tout le monde se plaint qu'il y ait une inégalité dans le monde. Heureusement que les salaires accélèrent. C'est une bonne chose. Moi, je suis ravi que les salaires accélèrent. Sinon, on dirait que la classe moyenne américaine s'appauvrit. Voilà. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. C'est l'histoire de ces 10 dernières années. On est en train d'en sortir. Je ne sais pas. On est peut-être en voie d'en sortir. Peut-être. Bon, ce sera l'un des enjeux aussi autour de ces hausses de salaire, malgré tout. Regardez la proposition de Walmart et de quelques entreprises américaines qui bénéficient des mesures fiscales de Trump et qui redistribuent. Est-ce que c'est de la pure communication ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Walmart, c'est plus de 200 000 employés, ça a quand même un effet. Il n'y a plus de risque politique, je vous pose la question. Il y a quand même des législatives en Italie dans un peu plus de 2 semaines maintenant. 4 mars, oui. Ouais, ça n'a pas l'air d'être un sujet alors que... Alors là, pour le coup, on peut avoir une petite dose de méfiance simplement parce que le marché n'en tient pas compte aujourd'hui. Quand vous regardez les écarts de taux italiens avec le reste de l'Europe, ils sont très faibles, ils sont à des niveaux historiquement faibles. Ça veut dire que le marché, aujourd'hui, joue probablement pas de majorité forte en Italie, ce qui est assez facile à imaginer, mais rien d'adverse non plus. Hugues? Bien sûr, il peut y avoir de la volatilité. Sur l'Italie, je voudrais dire une chose, sur l'Europe. L'Italie, c'est la question de l'euro. Ce qu'on craint, c'est un gouvernement qui soit contre l'euro. Mais il faut avoir quelque chose en tête, c'est que si un pays avait dû sortir de l'euro, ça aurait été la Grèce en 2011. Il ne l'a pas fait. Donc, si la Grèce ne l'a pas fait en 2011, je ne vois pas pourquoi d'autres pays le feraient aujourd'hui. Eh ben voilà. La boucle est bouclée, on reste optimiste. Merci beaucoup à tous les deux, même si c'est un point de prudence quand même, on le sent pour ces élections législatives italiennes qui ne sont pas prises en compte tellement aujourd'hui par le marché, qui pourraient créer un effet de surprise dans un peu plus de 2 semaines. Laurent Jacquet-Laforge, la Française AM et Hugues de Montvalon pour Oddo BHF, banque privée d'Oddo. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon retour.